Bonjour et bienvenue au Capricorne. On y va, c'est parti pour cette nouvelle année 2023 que je vous souhaite excellente. Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023, chers amis Capricorne. Je commence par vous pour ces taroscopes, ces premiers taroscopes de l'année, puisque c'est votre anniversaire, donc j'avais envie de commencer par vous. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif pour le mois de janvier sur les différentes planètes qui vont circuler pour vous. Ensuite, on ira faire un tour dans le tarot. On regardera dans le tarot de Tarot Villeneuve. On ira voir dans celui-ci ce qu'il se présente pour vous. On regardera si c'est nécessaire, on recouvrira. Ensuite, on ira voir dans un oracle. On prendra l'oracle des vibrations, des hautes vibrations. Ici, celui-ci. On le prendra, on ira faire un tour, voir ce qu'il nous dit. Sur l'aspect sentimental, on ira faire un tour chez Mademoiselle Lenormand et dans l'oracle de... Oh mince, je ne sais plus son nom. Mon Dieu, quelle horreur. Non mais, c'est Sandy. Sandy Tatou. D'avoir des trous de mémoire comme ça, c'est incroyable. On ira voir dans celui-ci, dans Dis-moi que tu m'aimes. On ira faire un tour aussi sur l'aspect sentimental. On s'en servira pour les célibataires. Et pour les couples, on ira voir chez Mademoiselle Lenormand. Donc voilà pour le programme du mois de janvier 2023, chers amis Capricorne. On va commencer par l'aspect planétaire. Alors on va commencer par Saturne, puisque vous êtes gouverné par cette planète. Alors Saturne est en Verseau jusqu'au 7 mars. Donc Saturne en Verseau jusqu'au 7 mars, pour vous, il n'y a pas tellement d'impact. Par contre, à partir du 8 mars, Saturne va passer en Poisson. Saturne en Poisson au mois de mars, pour vous, c'est plus que excellent, puisque ça va venir vous aider et appuyer tout ce que vous voulez entreprendre. Ça va vous faciliter sur beaucoup d'aspects. Donc, à partir du mois de mars, Saturne va vraiment vous filer un coup de main. Alors, on a Pluton aussi chez vous qui va changer de signe cette année et qui va entrer en Verseau, mais à partir du mois de mars. Donc, du 24 mars au 11 juin, Pluton sera en Verseau. Donc, ça va amener pas tant que ça chez vous. Il va y avoir forcément des retournements, mais chez vous, amis Capricorne, ça ne va pas vous impacter plus que ça. Par contre, Pluton, au mois de janvier jusqu'au mois de mars, vous amène de la puissance dans la réalisation de vos objectifs. Donc là, il est vraiment temps de vous servir de Pluton cette fois-ci sur le côté extrêmement bénéfique. Et ça touche surtout les troisièmes décans. Mais tous les décans, évidemment, les trois décans en bénéficient. Mais le troisième est un peu plus impacté. Alors, qu'est-ce qu'on a en janvier on a Neptune qui est en Poisson et qui va rester là de toute façon toute l'année. Donc ça, c'est excellent pour vous, amis Capricorne. Neptune en Poisson vient développer encore plus votre intuition et ça, c'est excellent pour vous. Alors, on a Jupiter qui est en Bélier jusqu'au 16 mai, donc c'est pas le meilleur positionnement pour vous. Par contre, Jupiter, à partir du 17 mai, va passer en Taureau. Alors là, par contre, là pour vous, c'est excellentissime. C'est les opportunités, la chance, l'amplitude. À partir du 17 mai, vous allez goûter aux bénéfices de Jupiter en Taureau. Alors, on a Uranus aussi. Uranus qui est quand même la planète des bouleversements, de la révolution. Uranus en Taureau vous soutient toute l'année. Donc là, pareil, hein, c'est plutôt pas mal. De toute façon, tout ce qui est en Taureau va vous être extrêmement bénéfique. On a Mars qui est en Gémeaux jusqu'au 25 mars 2023. C'est plutôt pas mal pour vous, puisqu'à partir du 26 mars, Mars va passer en Cancer. Donc là, par contre, ça annonce des ralentissements du 26 mars au 20 mai. Ça va venir vous ralentir, chers amis Capricorne. Donc, profitez de Mars en Gémeaux jusqu'au 25 mars 2023 pour poser les actions que vous voulez poser.
Vénus en Capricorne du 1er au 3 janvier. Alors ça c'est exceptionnel. C'est Vénus en Capricorne, là chez vous, c'est excellent. Et alors, au mois de janvier, Vénus voyage beaucoup parce qu'à partir du 4 janvier, Vénus va passer en Verseau jusqu'au 27 janvier. Par contre, là, en Verseau, elle n'a pas vraiment d'impact sur vous. Elle n'amène pas de grands changements. Mais à la fin du mois de janvier 2023, elle va passer en Poisson. Et elle y restera jusqu'au 20 février. Pour vous, du 28 janvier au 20 février, c'est excellent aussi, puisque Vénus en Poisson vous amène beaucoup de tendresse, vous amène de la douceur, vous amène du charme, vous amène tous les aspects très bénéfiques de Vénus, y compris sur l'aspect matériel. Et puis on a Mercure aussi qui est en Capricorne jusqu'au 11 février. Donc là, Mercure en Capricorne, c'est pareil, hein, c'est plutôt pas mal, ça fluidifie pas mal chez vous, amis Capricorne. Alors, maintenant qu'on a fait le point pour le mois de janvier sur les planètes, on va aller voir dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous, chers amis Capricorne, mais aussi pour les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en Capricorne. C'est parti, on y va. Comment se passe ce mois de janvier 2023? Eh ben dites donc. On commence par un 10 de coupe. On commence plutôt pas mal. Hein. Ça c'est Vénus, ça c'est l'effet de Vénus en Capricorne au tout début du mois de janvier. Derrière on a un 9 de bâton. On a le jugement qui se présente là. J'aurais bien remis une carte en dessous. Allez. On y va. On va prendre notre temps. Hein. C'est le mois de janvier. Moi, j'ai envie de faire des taroscopes complets. Alors. Ici, on a un 6 de bâton. Bah, donc, les Capricornes, au mois de janvier, ils démarrent pas mal. Hein. Alors, on a un cavalier de bâton et derrière, on a un 3 de pentacle. Bon, ben là, les Capricornes, franchement, vous avez un bon mois. Mon Dieu. Et on a un 8 de bâton en dos de deck. Alors, ici, le 8 de bâton, lui, il va nous parler de rapidité, de mouvement. Il y a du déplacement. Ça chamboule beaucoup chez vous, les Capricornes, dès le mois de janvier. Derrière, on a un cavalier de pentacle, accompagné du 5 d'épée et de l'empereur. Bon, ça va très vite ici. Vous allez régler des choses au mois de janvier, amis Capricorne. Mais sachez que tout ce que vous réglez au mois de janvier, c'est pour le meilleur. Alors, il y a cette notion de rapidité, de mouvement, avec le cavalier de pentacle, qui pourtant, lui, le cavalier de pentacle, c'est le plus lent. Mais on dirait qu'ici, vous mettez un coup de fouet dans vos objectifs. Il y a quelque chose là qui vous pousse. Alors, il y a Uranus, bien sûr, en taureau, mais il y a Pluton. Hein. Pluton, en début d'année, vous est extrêmement bénéfique sur l'aspect des transformations. Et vous pouvez transformer certains objectifs, hein, les Capricornes. Et derrière ce 5 d'épée, ben, lui, le 5 d'épée, il nous parle souvent bien, de commencer peut-être à régler certaines choses qui vous enquiquinent. Ici, c'est peut-être des soucis hein, que vous avez, des contrariétés que vous avez dans la tête. Ça, il va falloir liquider ça rapidement dès le début du mois de janvier. Parce que ça n'a rien à faire là, hein, les Capricornes. Parce que c'est ça qui vous ralentit. Le cavalier de pentacle, lui, il vous donne beaucoup de bénéfices sur du long terme. Hein. Celui-ci, il est très lent. Mais c'est sur cette lenteur là qu'il va falloir que vous poussiez des choses, là, les Capricornes. Hein. Il va falloir peut-être vous enlever ces freins que vous avez peut-être dans votre mental. Parce que là, le 8 de bâton, lui, il nous parle de mouvement, de rapidité. Il y a des choses quand même assez rapides hein, chez vous. Alors, 10 de coupe. Ici, Vénus fait son travail.
Le 10 de coupe nous parle d'une ambiance plutôt harmonieuse sur l'aspect relationnel. Ça peut être en amour, ça peut être aussi sur des relations professionnelles ou familiales. Quoi qu'il en soit, ici, celui-ci nous parle d'harmonie dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Derrière, on a un 9 de bâton. Ici, le 9 de bâton, lui, nous parle souvent de détermination. Il nous parle aussi comme si, ici, vous aviez envie de surveiller vos frontières. Le 9 de bâton, il a l'as de bâton avec les 8 tout autour. Hein. On le retrouve là, le 8. Donc, ici, vous êtes déterminés, chers amis Capricorne, à vouloir conserver cette harmonie, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. Vous êtes déterminés à préserver cette harmonie. Vous avez longtemps recherché. Parce que là, le cavalier de Pentacle nous dit que ça a été long, mais on y est arrivé. Derrière, on a le jugement. Le jugement, c'est une arcane majeure qui va nous parler ici de renaissance. Il y a vraiment, là, vous renaissez de vos cendres, hein, les Capricornes. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes déterminés à préserver cette harmonie, que ce soit dans un couple, dans une association, peut-être dans une collaboration professionnelle. Regardez dans quel domaine ça vous touche le plus. Mais bon, on a Vénus hein, qui est excellent pour vous dès le début janvier. Derrière, ce 6 de bâton va nous parler de victoire. Il va nous parler de récompense. Il va nous parler de reconnaissance. Ici, vous êtes au sommet dès le début de janvier. Les Capricornes, peu importe le domaine dans lequel on est ici, mais ici, vous êtes au sommet. Derrière, on a le cavalier de bâton. Lui, il va nous parler des passions ou alors il nous parle de votre carrière, de votre travail. Vous êtes récompensé, reconnu. Ici, dès le mois de janvier, il se passe quelque chose dans le secteur professionnel ou peut-être exercez-vous une passion. En tous les cas, ici, c'est excellent pour vous, amis Capricorne. Et derrière, on a ce 3 de Pentacle qui vient confirmer ici que dès le mois de janvier, vous êtes en train de planifier un démarrage. C'est-à-dire qu'ici, lui, il est en train de nous dire qu'on fait des plans, on regarde les horizons et on n'a qu'une envie, c'est de mettre en place ces nouveaux projets-là hein, que porte ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton est porteur d'un as de bâton, lui. Hein. Donc lui, il amène le projet dans la matière. Ici, vous démarrez le mois de janvier, amis Capricorne, sous des aspects radieux. Profitez de Pluton qui est encore là chez vous, mais cette fois-ci, il est là pour vous amener énormément de puissance dans la réalisation de vos objectifs. Donc, allez-y. On va aller voir dans cet oracle, l'oracle de haute vibration, qui vous conseille de nourrir votre âme. Sur un 10 de coupe, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre cet oracle pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne. Mets des mots sur ton ressenti et mets ton mental en pause. Ouais, c'est ça, hein, c'est... Mets ton mental en pause, c'est en rapport avec ce 5 d'épée. Là. Et là, il est temps de vraiment d'observer ce qui tourne en boucle dans votre tête. Amis Capricorne, s'il y a quelque chose qui vous embête, qui tourne en boucle dans votre tête, arrêtez-vous 2 minutes. Posez cette pensée. Écrivez-la si c'est nécessaire. Écrivez peut-être une phrase ou une idée qui tourne en boucle et qui vous embête. Posez-la sur du papier. Observez-la. Parce que des fois, le fait de la lire, on se rend compte qu'on est en train de se monter la tête pour pas grand-chose. Donc là, vraiment, on vous demande de mettre votre mental en pause, de mettre des mots sur votre ressenti, parce que
Quand le mental tourne en buse comme ça, il y a forcément un ressenti au sein même de votre corps, de votre organisme. Et une fois que ça, vous commencez à mettre des mots là-dessus, on vous demande de nourrir votre âme. On va en mettre 3 pour voir ce que ça nous dit sur la suite du mois de janvier. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Soignez-moi ce 5 d'épée comme ça. Le mental tournebuse. Mais oui, mais il y a un moment, il faut faire pause. On ne pourra jamais empêcher le mental de tourner, hein, je vous le dis. Ne cherchez pas à virer le mental, c'est impossible. Ouh, ici, on a des relations à haute fréquence. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Vous êtes sur le bon chemin. Et ici, on nous parle de douceur. Le dos de deck nous parle sous la lumière. Bon. Les Capricornes, vous êtes vus. Hein. Au mois de janvier, vous êtes remarqués, vous êtes vus. Et là, visiblement, vous faites des rencontres. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Capricornes qui vont faire des rencontres là en fin d'année ou en tout début d'année 2023. Ça, je le dis depuis 2 mois. Hein, mais bon, moi, je le sens venir comme ça. Mais alors, c'est faramineux. Hein. Ici, vous êtes en relation avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un du même sexe. Hein. Mais vous êtes en relation qu'on appelle à haute fréquence. C'est-à-dire qu'ici, vous rencontrez quelqu'un qui vraiment va être déterminant pour... Cette rencontre est déterminante pour les années à venir chez vous, les Capricornes. Cette rencontre, vous la faites dès le début du mois de janvier, j'en suis certaine. Ici, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Laissez-vous porter par vos rêves, par votre joie. Laissez-vous porter par ce qui vous met vraiment dans un enthousiasme débordant. Parce que regardez ce qui est au programme ici. La douceur. Vous passez un mois de janvier très doux, les Capricornes. Que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une relation de travail, la douceur fait vraiment partie de votre quotidien au mois de janvier. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et vous êtes vraiment mis en lumière, les Capricornes. Et là, vous avez de quoi... on vous dit de pratiquer la gratitude, mais à mon avis, vous allez le faire... vous allez le faire naturellement. Vous allez être en état de gratitude au mois de janvier. Moi, j'en suis certaine. J'en suis convaincue. Allez, on va aller voir chez les célibataires comment ça se passe au mois de janvier. Avec le 10 mois que tu m'aimes. On va aller voir ce que ça nous dit pour les Capricornes célibataires au mois de janvier. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. Alors, prière, vœu, foi. Ici, on nous parle du pardon, de la paranoïa, oula, des tracas. Visiblement, vous êtes tracassés, les célibataires, les Capricornes, mais moi, je vous le dis, vous faites des rencontres, les Capricornes. Le nouvel an, vous allez le passer merveilleusement bien, moi, je vous le dis. C'est certain. Avec une Vénus comme ça, c'est pas possible autrement. Alors, ici, on nous parle des trahisons, des secrets. Les Capricornes, vous allez vous libérer de ça, moi je vous le dis. Hein. Derrière, on nous parle d'un couple, d'une union, d'un duo. Il va falloir vous pardonner, là, les Capricornes. Hein. Et derrière, on est encore avec la gratitude. Le dos de deck nous parle de fêtes, d'amis, de famille. Bon, les célibataires, vous allez quitter un sacré état, là. Hein. Là, on était dans la paranoïa. On était vraiment dans un truc pas confortable du tout. Ici, vous faites la fête. En même temps, vous démarrez janvier. Moi, je vous le dis, excellent. Excellent, excellent pour vous, les Capricornes. Alors, pour les célibataires, ici, on est avec des célibataires qui ont vraiment
désirer l'amour. On est avec des Capricornes qui ont décidé de passer 2023 accompagnés. Moi, je vous dis, tout est possible. Hein, les Capricornes, moi, vous avez mais vraiment tout pour me réussir. Hein. Derrière, on a le pardon, la libération et la réconciliation. Ici, vous avez vraiment décidé de vous réconcilier avec l'amour, de vous pardonner peut-être d'avoir cru que vous n'étiez pas à la hauteur. Ou alors, ici, on se libère de quelque chose, mais on se libère de ça. On se libère des tracas, de la paranoïa, de la folie même. En tout cas, vous vous libérez d'un mental très chargé. On ne fait que ça de nous le dire. Hein. La libération, ici, je vous rappelle que vous avez le jugement. Il y a vraiment quelque chose qui se profile ici. On se libère chez les célibataires. Peut-être aviez-vous peur d'être seul. Peut-être avez-vous peur de passer l'année 2023 seul. Encore une fois, moi je vous dis non. Hein. Les Capricornes, vous allez faire des rencontres. Hein. Derrière, ici, on nous parle des trahisons. Peut-être, là, vous avez été trahi à plusieurs reprises. C'est peut-être pour ça que vous êtes célibataire. Vous ne croyez plus en l'amour, là. Hein. On dirait que chez les Capricornes, ici, on n'est absolument pas OK avec l'amour parce qu'on a été déçu dans le passé. C'est ce que cette carte nous dit. Mais moi, je vous dis, vous vous libérez. Parce que là, derrière, on a un couple qui se forme pour les célibataires. Et derrière, on a la gratitude. Vous allez vous remercier, amis Capricorne, d'avoir fait du tri dans votre esprit, d'avoir fait vraiment, de vous être pardonné, de vous être libéré de beaucoup de choses, parce que ici, les Capricornes, les célibataires, vous faites la fête au mois de janvier. Vous êtes vraiment en relation avec vos amis et vous êtes heureux de peut-être même de reconstruire une famille, hein, parce que cette carte, elle nous parle de ça. Avec ce couple, ce duo, moi je vous le dis, vous sortez de ces paranoïas, de ces histoires qui vous ont vraiment fait souffrir, hein, les Capricornes. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand avec le Merry Christmas. On va aller voir de quoi elle nous parle pour les couples. Alors, elle nous parle du fouet. Ça remue hein, chez les couples. Alors, derrière, on nous parle de vive le vent. Ça, c'est le vaisseau. Derrière, on a le sapin, l'arbre. Là, les couples, vous sortez d'une dispute, là. Hein. Début janvier, là. Il s'est peut-être passé quelque chose. On s'est peut-être disputé. Peut-être on n'est pas d'accord sur un sujet ici, chez les couples. Ou alors, c'est peut-être une triangulaire. On n'était peut-être pas d'accord, là. Bon. Ici, cette carte nous parle de... On passe à travers cette dispute, ce remue-ménage. C'est vraiment ça, elle nous parle vraiment de remue-ménage, celle-ci. Vous passez à travers avec cette carte qui nous parle du vaisseau. Et derrière, on a l'arbre. Il y a un nouvel enracinement. Chez les couples où ça n'allait pas très bien, ici, on se réconcilie. C'est vraiment ce que ça dit, hein. Alors, derrière, on a la lune, on a Gabriel et on a le couteau. Vous allez vous libérer de tout ce qui n'était pas stable dans votre vie ici. Ce qui a pu causer ces disputes, ces fâcheries, ces désaccords, tout ça. Vous allez couper avec tout ça. Peut-être qu'ici, c'est une triangulaire. Vous allez peut-être couper avec cette triangulaire. Vous allez mettre un terme à ça. Et là, la lune, ici, elle nous parle quand même, bien qu'elle nous parle d'amour, hein, celle-ci. Elle nous parle d'amour, mais elle nous parle aussi de douceur hein, chez Mademoiselle Lenormand. Et elle nous dit qu'ici, vous mettez la lumière sur quelque chose qui a été très obscur hein, chez vous dans un couple. Hein. C'est peut-être une triangulaire. Hein. Vous
prenez peut-être la décision d'en finir avec le couteau ici. Mais bon, ici on a l'archange Gabriel. Lui nous parle de messages, de communication. Lui, il nous annonce toujours des bonnes nouvelles, hein, cet archange Gabriel. Il est annonciateur peut-être même d'une grossesse, puisque Gabriel, c'est lui qui a annoncé à Marie qu'elle enfanterait de Jésus. Donc lui, il est annonciateur de ce genre de choses. Hein. Donc lui, il pourrait nous parler peut-être d'une grossesse, pourrait nous parler d'un nouveau projet, pourrait nous parler d'un renforcement dans les liens amoureux, mais parce que vous allez couper. Derrière, on a le nuage, accompagné du chien et des poissons, avec les lettres. On est vraiment là-dedans avec le cadeau derrière. Bon, ben ça s'éclaircit. La carte des nuages ici, ça s'éclaircit. Hein. On commence à y voir beaucoup plus clair, on y amène de la clarté. Parce que ce chien nous parle de fidélité, de loyauté, d'engagement sincère ici. Avec les poissons, il y a un effet multiplicateur. C'est très fluide, mais c'est très abondant. Il y a vraiment quelque chose, vous coupez avec, ou avec une triangulaire, ou avec une dispute. Il y a un truc là qui... En tout cas, vous vous libérez de ça. Et derrière, voilà ce qui arrive. Vous êtes de plus en plus, comment dire, dans une relation fluide. Et ici, les messages, la lettre peut nous parler de messages, peut nous parler de déclaration, peut nous parler d'engagement. Peut-être qu'ici, vous vous déclarez les Capricornes, ou alors on se déclare à vous. Toujours est-il qu'ici, ça va aller de mieux en mieux sur un aspect relationnel, amoureux, si vous êtes en couple. Derrière, il y a le cadeau. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce pour vous au mois de janvier, ami Capricorne. Et quand je vois les aspects planétaires, déjà, je me dis que c'est pas mal. Mais bon, alors, ça me paraît... j'aurais aimé aller voir dans un... Allez, on va prendre... Je voulais pas m'en servir, mais... On va prendre le Béline. On va regarder, on va demander au Béline ce qu'il nous dit, tiens. Pour vous, ami Capricorne. On va aller vite fait, aller chercher 2-3 cartes. Alors, eh ben, il nous parle de grâce. Alors, il nous parle de grâce, de la ruine, de l'appui, des pourparlers. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui... Chez vous, les Capricornes, là, dans les relations, il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a un truc qui s'arrête, qui prend fin. Il y a... Alors, c'est où un célibat là, qui prend fin parce qu'on a la grâce, ou alors une triangulaire qui s'arrête ici, mais vous êtes appuyé là. Cette carte sous Jupiter nous parle d'appui avec les pourparlers ici, la communication. Celle-ci, on discute beaucoup. Sous Mars, on parle, on négocie, mais pour quelque chose de beaucoup plus constructif avec la carte de l'appui. On est vraiment là-dedans, chez vous, les Capricornes. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce jeu-là, mais ça me paraissait... je sais pas, j'ai envie d'aller en rechercher 4. Il y a un truc là. Béline, il a un truc à dire. Il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui a été difficile, douloureux. Bon, on dirait avec Pluton. Depuis 2008, ça n'a pas été simple. Ouais, on y voit beaucoup plus clair. On a la carte de l'homme. Ça peut nous parler de vacances, de retraite. Ouais, il y a vraiment une envie chez vous. Vous voyez, on a la carte de la femme avec l'homme sur la table. On parle bien des relations. Il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, il y a quelque chose de douloureux qui prend fin chez vous, les Capricornes, au mois de janvier. Vous êtes vraiment soutenu et appuyé ici. Dans la... Peut-être que verbalement, vous commencez à avoir des discussions honnêtes, sincères, parce que vraiment, ici, on est sur un tirage en dessous, c'est magnifique. Hein. En dessous, on a cette carte-là de la santé, de la retraite, de la tranquillité. Ça, il peut nous parler de vacances dans cette carte. Avec l'homme, l'amitié
et la famille. Quand on a la femme derrière en d'autres decks, ça nous parle d'un couple. Donc ça peut être l'homme ou la femme ici. Hein. Peut-être qu'on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de vous. On a la femme en d'autres decks. Donc ici, moi je vous le dis, il y a des rencontres qui se font. Et regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai 2 cartes sous le soleil. Une Vénus, l'homme et la femme. Là, les Capricornes, au mois de janvier, j'en suis convaincue que vous avez des belles rencontres qui s'annoncent au mois de janvier. Alors, derrière la femme, on a les plaisirs, l'héritage, la perte, le vol et la réussite. Bon, avec les bonnes nouvelles derrière. Ici, moi, je vous dis les Capricornes, de beaux et grands plaisirs vont se pointer au mois de janvier, au tout début janvier, parce que là, ça, la carte de l'héritage ici, c'est quelque chose qui vous revient. Vous le méritez, hein, là, les Capricornes. Hein. La relation ici qui se pointe, vous la méritez. Et ici, on guérit de ces abus de confiance, de ces pertes, de ces vols. En amour, ça n'a pas été sympa. Hein. Derrière, on a de la réussite. Avec des bonnes nouvelles qui s'annoncent. La découverte, ouais, non. Là, vous rencontrez quelqu'un, les Capricornes. Vous rencontrez quelqu'un et c'est quelqu'un qui va vraiment vous changer la vie. C'est une relation différente des autres. Mais là, là je ne peux pas vous dire mieux que ça. Amis Capricorne, vous avez un tirage magnifique. Mais bon, moi je sais que chez vous ça va bien se passer. Mais alors à partir du mois de mai, avec Jupiter en taureau, là ça va être, là c'est la barre encore, moi je vous le dis. Hein. Donc là, chers amis Capricorne, vous démarrez très 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 bien l'année et vraiment je vous en félicite. Et je vous souhaite vraiment un démarrage 2023 sur les chapeaux de roue. En tout cas, c'est ce qui se prononce. Il me reste à vous souhaiter encore une fois tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de faire vivre cette chaîne. Je vais me donner un plaisir de continuer à vous partager dans ces vidéos des petites astuces, des conseils, ou alors si ce ne sont pas des conseils, des angles de vue, des points de vue différents. En tout cas, j'ai vraiment à cœur de vous partager toutes ces vidéos dans le seul but, d'être heureux et heureuse, parce que c'est ma seule vocation ici, c'est de vraiment de faire le nécessaire pour que vous ayez un nouvel angle de vue, pour voir les choses différemment et voir que vous êtes les maîtres de votre vie, chers amis Capricorne. Soyez-en certaines et certains. Vous êtes seul maître à bord. Il n'y a que vous qui décidez de ce que vous voulez vraiment. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Excellent mois de janvier à vous.